Le président libanais Michel Sleiman effectue une visite d'État de 3 jours en Côte d'Ivoire. L'occasion pour le président Alassane Ouattara et son homologue libanais de parler affaires. Des accords de coopération ont été signés ce vendredi. Le monde entier a célébré aujourd'hui la journée des consommateurs en Côte d'Ivoire. De nombreuses associations de consommateurs ont été créées, mais elles sont inactives et leur crédibilité n'est pas établie. Le 20 mars prochain, les francophones du monde entier vont célébrer les journées internationales de la francophonie. La Côte d'Ivoire est retenue pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Au Sénégal, ce vendredi, Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, est visé par la justice. Il doit s'expliquer sur l'origine de ses avoirs de 694 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez sur RTI 1, bienvenue. Depuis hier, le président libanais Michel Sleiman, accompagné de son épouse, est en visite d'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plusieurs accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban ont été signés par les présidents ivoiriens et libanais aux sorties de séances de travail. Ces accords concernent plusieurs domaines, entre autres l'agriculture, le tourisme, l'éducation et la formation professionnelle. Le résumé avec Awa Touré. Ce vendredi 15 mars, deuxième jour de la visite officielle du président libanais en Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Michel Sleiman du Liban se sont retrouvés au palais présidentiel pour une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Une rencontre consacrée à la revue des différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Pour renforcer et redynamiser la coopération entre les deux pays, les ministres des Affaires étrangères du Liban et de la Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cet entretien, signé des accords de coopération, 7 au total. Le président du Liban, général Michel Sleiman, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de créer un vrai partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons mis l'accent sur la riche dimension humaine qui caractérise nos relations et notamment l'existence d'une très large et importante communauté libanaise qui s'est établie en Côte d'Ivoire depuis plus de 130 années et qui contribue activement dans le nécessaire respect des lois et dans un climat de convivialité si conforme aux traditions ivoiriennes, à la construction du pays et à son développement économique et social, de même qu'à son rayonnement culturel. Nous nous sommes félicités de l'appui politique réciproque que s'échangent nos deux pays sur le plan international pour faire prévaloir leurs droits et sauvegarder leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de développer nos relations économiques et commerciales et de tirer profit de nos expertises respectives dans divers domaines d'intérêt. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part évoqué les liens historiques qui unissent la Côte d'Ivoire et le Liban et les perspectives de leur renforcement et diversification, avant de le remercier d'avoir choisi de venir en Côte d'Ivoire pour sa tournée africaine. La présence de M. le Président Sleiman est la preuve de l'intérêt que le Liban porte non seulement à la Côte d'Ivoire, mais également à l'importante communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Dans le domaine économique, j'ai indiqué que nous avons plus de 3000 entreprises propriétés de Libanais ou de personnes d'origine libanaise, d'Ivoiriens d'origine libanaise en Côte d'Ivoire, qui emploient plus de 300 000 personnes, qui contribue plus de 350 milliards de francs CFA au budget de l'État, plus de 15% des recettes fiscales. C'est dire l'importance de ces entreprises dans notre économie. Vous savez, moi je suis un libéral, mon objectif c'est de faire en sorte que nous puissions réduire au fil des années la fiscalité globale dans notre économie. Mais ceci veut dire qu'il faut élargir l'assiette des impôts et que les entreprises doivent s'insérer de mieux en mieux dans le dispositif fiscal. Les présidents Alassane Ouattara et Michel Sleiman ont convenu de l'ouverture d'ici à la fin de l'année de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, fermée depuis 1988.
Notons que la Côte d'Ivoire est le 4e pays d'accueil pour les Libanais, après le Brésil, la Colombie et le Canada, avec une communauté forte de 100 000 âmes. On reste avec Awa Touré. Les conclusions des séances de travail des 2 présidents ont été rendues publiques par un communiqué final lu par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Les 2 chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de leur coopération par la réactivation de l'accord portant création de la commission mixte de coopération signée en mai 2009. Ils ont, à cet effet, entériné les résultats des travaux de leurs ministres sur plusieurs questions de coopération, à savoir l'accord relatif à la lutte contre la criminalité, l'accord relatif à la protection des travailleurs, l'accord dans les domaines de la santé, l'accord dans les domaines agricoles, l'accord dans les domaines du tourisme, l'accord dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs projets d'accord dans les domaines de la coopération bilatérale. Au plan de la sécurité, les 2 chefs d'État ont réaffirmé que le développement et le progrès ne peuvent être atteints sans la stabilité intérieure et sous-régionale. Ils ont reconnu la nécessité d'une coopération policière plus accrue pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et la piraterie maritime. Au plan économique, du commerce et des investissements, les 2 délégations se sont engagées à renforcer leur coopération dans le domaine ci-après à forte potentialité. Commerce, industrie, eau et forêt, ressources animales et halieutiques, mines, pétrole et énergie, transport, éducation, culture et francophonie, promotion de la jeunesse, coopération régionale et internationale. Les 2 chefs d'État se sont réjouis du rôle positif joué par la CEDEAO dans le règlement des conflits dans la sous-région ouest-africaine. Le président Michel Suleiman s'est félicité du rôle exceptionnel et déterminant que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, continue de jouer en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO dans la résolution des conflits sous-régionaux et la féliciter pour sa réélection à la présidence de cette institution. Au plan international, les 2 chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. Et concernant la délégation libanaise présente à l'occasion de cette visite, aujourd'hui, une dizaine d'hommes d'affaires libanais se sont rendus au forum économique initié par le CEPUCI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Objectif, nouer des relations d'affaires, comme le dit Noël Gagnon. Prospecter le marché ivoirien, voilà la motivation majeure de la dizaine d'opérateurs économiques sur les 80 membres de la délégation du président libanais, le général Michel Suleiman. Parmi eux, des banquiers. Ils ont suivi avec une attention soutenue l'intervention du directeur général du CEPUCI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce dernier a d'ailleurs vu dans leur présence un message porteur d'espoir. Qu'un PDG d'un groupe prend son temps et vient visiter un pays, accompagner le président de ce pays, ça veut dire qu'il a un intérêt. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un compte rendu, qui va le faire un autre compte rendu. Lui, en tant que président déjà du groupe, a une vision qui a établi le groupe. Donc si sa vision est de s'installer en Afrique, que la Côte d'Ivoire le charme, il est évident que la vision sera prise assez rapidement. La visite des stands des opérateurs économiques et institutions ivoiriennes a fini de les convaincre des potentialités, des opportunités du marché ivoirien. Déjà, on sait que l'économie ivoirienne, c'est une des principales économies africaines. Aujourd'hui, avec la stabilité qui commence à se sentir après donc, les dernières élections et l'élection du président Ouattara, on sait que la Côte d'Ivoire elle est en phase ascendante. On connaît un peu le dynamisme aussi donc, de la diaspora libanaise dans les secteurs d'activité et on sent qu'il y a quand même un rôle qu'on peut jouer
dans le soutien, donc, que ce soit la diaspora libanaise ou l'économie ivoirienne en général. Des rencontres B2B ont servi de rampe de lancement de leur volonté d'investir en Côte d'Ivoire. Il y a sûrement des possibilités d'amener des investisseurs en Côte d'Ivoire pour faire une usine, au lieu de vendre le cajonnat en brut, de les faire ici, les ouvrir, utiliser l'huile dedans et tout ça pour pouvoir faire beaucoup de choses avec. Le Liban compte 65 établissements financiers répartis entre 53 banques commerciales et 12 banques d'investissement. Ces données datent de 2009. Au programme de cette visite du chef de l'État libanais et de son épouse, un dîner officiel offert en leur honneur au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le président Michel Sleiman et son épouse ont été décorés dans l'ordre national par le chef de l'État Alassane Ouattara. Viviane Haïm. C'est un dîner officiel de 800 couverts qui a été offert dans la soirée de jeudi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, à leurs hôtes, le chef de l'État libanais, le général Michel Sleiman et son épouse. On comptait de nombreux invités, dont de nombreux membres de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Une communauté forte aujourd'hui de près de 100 000 personnes et qui constitue la plus importante communauté libanaise de toute l'Afrique et la quatrième après les communautés libanaises vivant au Brésil, au Canada et en Colombie. Certaines familles libanaises en Côte d'Ivoire ont leurs racines dans ce pays depuis avant l'indépendance. C'est donc une communauté intégrée dans le tissu social ivoirien et qui cultive à la fois ses valeurs d'origine. Créatrice de plus de 3000 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité de l'économie nationale, des entreprises qui emploient la main-d'œuvre locale et qui reversent des taxes à l'État, la communauté libanaise demeure de ce fait un grand contributeur de l'essor national. La visite officielle du chef de l'État libanais, le président Michel Sleiman en Côte d'Ivoire, la première qu'ait jamais effectué un président libanais en Côte d'Ivoire, apparaît dès lors comme un acte politique majeur qui vient apporter un cachet à une longue amitié de fait entre Libanais et Ivoiriens. C'est donc à juste titre que le chef de l'État ivoirien a adressé un toast au raffermissement des liens d'amitié entre la République de Côte d'Ivoire et la République libanaise. C'est le lieu d'exprimer à nos frères et sœurs libanais vivant en Côte d'Ivoire toute notre gratitude pour votre contribution appréciable dans le développement de notre pays. On peut donc affirmer que la Côte d'Ivoire, d'après la crise, est un vaste chantier. Les opportunités d'affaires et d'investissement sont nombreuses et diversifiées. C'est pourquoi, en vue de redynamiser la coopération ivoiro-libanaise, il est important de réactiver l'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-libanaise signé en 2009. Il nous faudra également procéder à la signature d'autres accords portant sur les secteurs vitaux de la coopération entre nos deux pays, notamment dans les secteurs agricoles, touristiques, l'éducation et de la formation professionnelle. Vive le Liban, vive la Côte d'Ivoire et très bonne santé à tous. L'amitié entre les deux États a été également concrétisée au travers de deux grandes distinctions honorifiques, la médaille de Grand Croix de l'Ordre national décernée par le président Alassane Ouattara au chef de l'État libanais et la médaille de commandeur de l'Ordre national à Madame Wafa Sleiman. Le redémarrage des relations d'État à État entre le Liban et la Côte d'Ivoire n'est pas un simple procédé protocolaire. Le président libanais, le général Michel Sleiman, dans son intervention, a dit sa volonté réelle de promouvoir l'amitié entre les deux États. C'est ainsi qu'il a souhaité la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth. Le Liban sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour contrer les dangers de l'extrémisme, de l'intolérance et du terrorisme, a-t-il souligné. Il a souhaité également les bons offices du président de la République Alassane Ouattara pour aider à une solution au Moyen-Orient.
Monsieur le Président, nous venons vers vous, vers cette terre accueillante de la Côte d'Ivoire, animée par un sentiment profond d'amitié, par un désir réel de promouvoir notre coopération bilatérale sur des bases solides et durables, à la mesure des relations humaines, fraternelles et profondes qui nous unissent depuis de si longues décennies. Le Liban et la Côte d'Ivoire partagent les mêmes valeurs et agissent de concert pour faire prévaloir les causes de la paix, de la justice, de la solidarité et du mieux-être des peuples. Nos deux pays ne manqueront pas de coopérer, tant sur le plan bilatéral que régional et international, pour contrer les dangers de l'extrémisme, de l'intolérance et du terrorisme. Nous comptons sur votre sens de la justice, votre sagesse et le prestige dont vous bénéficiez sur le plan international pour faire prévaloir avec nous la cause de la paix au Moyen-Orient, notre coopération future, qui sera sans nul doute matérialisée par la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth. La communauté libanaise Côte d'Ivoire est particulièrement bien placée pour activer et accompagner cette dynamique de complémentarité que nous appelons de nos vœux. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Liban. Nouvelle marque de cette amitié entre les deux États, le chef de l'État libanais, le général Michel Sleiman, a décerné à son tour la plus haute distinction honorifique de l'Ordre national du Liban, le mérite grade extraordinaire au président de la République Alassane Ouattara. Et la distinction du mérite grand cordon à la première dame Dominique Ouattara. La salle a longuement salué l'amitié relancée entre les deux pays. Les premières dames ivoiriennes et libanaises ont visité l'orphelinat de Bergerville, une occasion mise à profit par l'épouse du chef de l'État ivoirien Dominique Ouattara pour faire un don aux pensionnaires de l'orphelinat avant de se rendre au jardin botanique de Bergerville avec son hôte. Les premières dames ont été suivies par Jérôme Kofi Aboulin. Première visite de Dominique Ouattara à l'orphelinat de Bergerville ce vendredi 15 mars 2013 en tant que première dame de Côte d'Ivoire. Deuxième visite après celle de mars 2009 en sa qualité de présidente de Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire, cette fois à l'orphelinat de Bergerville avec une autre première dame, celle de la République du Liban, en ce moment en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite officielle du président libanais Michel Sleiman. Dominique Ouattara et Wafa Sleiman, deux dames de si grand cœur qui œuvrent pour la cause des plus défavorisés, notamment les enfants et les femmes. Le directeur de l'orphelinat de Bergerville, Marcel Legré, a indiqué que c'était un grand honneur et pour lui et pour les pensionnaires de son établissement de recevoir ces illustres personnalités. Il a toutefois saisi l'occasion pour présenter les difficultés, en l'occurrence la situation des pensionnaires après la classe de CM2 et l'état de délabrement du palais. Même son de cloche pour le porte-parole des 250 pensionnaires qui, au nom de ses camarades, souhaitent voir la première dame de Côte d'Ivoire autant de fois que cela est possible. Pour lui, jamais 203. Maman Dominique, maman des orphelins, vous n'êtes pas à votre première visite. C'est en effet la deuxième fois que vous venez nous voir. Nous espérons qu'il y aura une troisième fois. Et cette fois-ci avec Papa Ouattara. Réagissant, la première dame de Côte d'Ivoire a estimé que le plaisir serait toujours le même de venir voir les enfants de l'orphelinat de Bergerville. Aujourd'hui, vous voir tous aussi beaux et en pleine forme me fait grand plaisir. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma sœur, Madame Wafa Sleiman, première dame de la République du Liban, qui avec son époux, le président Michel Sleiman, nous font l'honneur de séjourner dans notre pays pour une visite officielle. Nous en sommes très heureux, car le Liban est un pays frère que nous apprécions beaucoup. J'ai proposé à ma sœur, Wafa Sleiman, première dame du Liban, de venir avec moi vous rendre visite. Notre présence à toutes les deux nous permet de témoigner notre affection à nos chers enfants. C'est également le lieu pour moi de familiariser notre invité
avec notre patrimoine historique. Pour sa part, la première dame du Liban a indiqué être heureuse de se retrouver avec la présidente de Children of Africa pour partager la même vision quant à l'engagement pris pour aider les plus démunis. J'aimerais remercier la première dame, Madame Dominique Ouattara, de m'avoir accompagnée. Je connais et j'admire son engagement sans relâche envers les plus démunis, notamment les enfants. Un engagement qui, je le sais, s'étend également à d'autres enfants d'Afrique à travers la fondation qu'elle a créée, Children of Africa. Cet engagement, ce combat et cet amour pour l'Afrique, depuis de nombreuses années, sont une inspiration pour tous, au-delà des frontières de votre beau pays. Aux responsables du centre, j'aimerais dire que je salue leur courage, leur volonté, leur foi et leur détermination de chaque jour, qui permet à ces enfants défavorisés, déshérités et vulnérables de vivre leur joie, leur vie d'enfant et de construire leur avenir dans les meilleures conditions possibles afin de devenir des adultes responsables, citoyens à part entière, acteurs de développement de leur famille, de leur société et bien sûr de leur pays. La première dame du Liban et Madame Dominique Ouattara qui ont reçu des présents de la part des pensionnaires et des anciens pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville en ont donné à leur tour parce que venus les bras chargés. En plus d'une importante enveloppe offerte par la première dame du Liban, Madame Dominique Ouattara a fait don d'importants lots de vivres et non-vivres, notamment des matelas, des serviettes, des réfrigérateurs ainsi que des gazinières, sans compter des dons en espèces, avant d'offrir officiellement l'aire de jeu de l'orphelinat de Bingerville, totalement réhabilité par ses soins. Une fête à cette occasion, c'est le cas de le dire, des ballets exécutés par les filles de l'orphelinat de Grand Bassam et les garçons de l'orphelinat de Bingerville avec la prestation des artistes que Guevara et J.C. Pluriel ont fait danser tout le monde. Cela bien avant l'étape du jardin botanique de Bingerville où les deux premières dames ainsi que la grande chancelière ont procédé à un planting d'arbres en souvenir de leur passage dans ce jardin. Et à présent, je vous fais lecture de ce communiqué officiel. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 18 et 19 mars 2013. Au cours de cette visite, le chef de l'État et Sa Majesté passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun au regard des relations historiques et multiséculaires d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Cette visite officielle sera marquée également par la signature d'importants accords de coopération bilatérale et plusieurs audiences accordées à des présidents d'institutions par Sa Majesté le roi du Maroc. En conséquence, la Direction générale du protocole d'État invite, mesdames et messieurs, les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le lundi 18 mars 2013 à 15h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La fin de la mise en place est fixée à 14h. C'est signé le directeur du cabinet du président de la présidence de la République, Kalou Emmanuel. En bref, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été invité à prendre part à l'Assemblée parlementaire de la République démocratique du Congo. Ce vendredi matin, Guillaume Soro a pris la parole devant les députés congolais réunis en session ordinaire. C'est depuis hier après-midi que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vendredi 15 mars, la journée des consommateurs a été célébrée partout dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, de nombreuses associations disent défendre les intérêts des populations. Eh bien, elles se sont même constituées en fédération, mais ces associations sont méconnues des populations parce qu'elles sont le plus souvent absentes sur le terrain, ce qui pose le problème de leur crédibilité. Alvor Assa en parle dans ce dossier que je vous invite à suivre.
Je ne crois pas qu'il y ait une organisation des consommateurs parce que s'il en existait, certainement, ces organisations allaient quand même négocier avec les autorités compétentes pour tenter un tant soit peu de ramener les prix souvent à un prix raisonnable, quoi. Et pourtant, les associations de consommateurs existent bel et bien. Elles sont nombreuses, plus de 100, et plusieurs se sont constituées en fédération, au nombre de 3, selon le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, la tutelle. Ce sont la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, FACACI, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, et l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCCI. La procédure est assez simple. Ils ont une première étape qui consiste simplement pour eux à se rapprocher du ministère de l'Intérieur et de ses démembrements, donc les préfectures, le district, pour justement faire juste une déclaration de l'existence de leur structure. Elle permettra donc de faire en sorte que les associations de consommateurs ne soient plus comme de simples associations, mais qu'elles soient des associations qui ont une mission assez spécifique et donc qui vont travailler en étroite collaboration avec le ministère qui est chargé de la consommation, à savoir le ministère du Commerce. Les responsables de ces associations disent qu'ils travaillent pour défendre les intérêts des consommateurs en luttant contre la fraude, la contrefaçon, les produits prohibés, la variation des prix des produits de grande consommation. Aujourd'hui, quand vous voyez la publicité des prix au niveau des stations, ça a été l'un des combats de la fédération. Pour eux, en plus des rencontres de prise de décision et autres séminaires, ils sont donc sur le terrain, comme c'est le cas ici de Soumaoro Mansa Benonfali, président de l'association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire basée à Djamé, et prompt à répondre aux préoccupations des consommateurs. À l'autre, ils vendent le savon à 500 francs, l'autre vend à 400 francs. Oui, madame, vous savez, aujourd'hui, la force des consommateurs que nous sommes, c'est le boycott. Si le boutiquier qui est à côté, il fait à 500 francs et que vous-même vous reconnaissez l'autre fait à 400 francs, mais vous laissez purement simplement celui qui fait à 500 et vous allez vers celui de 400 francs. S'il fait 3 jours et qu'aucun consommateur ne vient vers lui, croyez-moi, madame, il va baisser son prix. Par ailleurs, toujours selon eux, s'ils ne sont pas connus, et si les populations ne croient pas en leurs actions, c'est parce qu'elles-mêmes ne se préoccupent pas de la défense de leurs intérêts. L'Ivoirien ne cherche à connaître que les leaders de son parti politique. Mais lui-même, son quotidien, ça ne l'intéresse pas. Et ils font semblant de ne pas nous connaître. Pourtant, ils savent qu'il y a des associations de consommateurs, mais ils n'ont jamais cherché à aller vers ces associations-là. Pour les populations, les actions de sensibilisation sont nécessaires. Si comme on venait sur le terrain de Figaro pour nous parler de ça, là, on allait savoir. Mais nous-mêmes, on s'inquiète. On ne sait pas à qui il faut demander. Et on ne sait pas à qui il faut se renseigner, donc on ne sait pas comment on va faire. Des stratégies de communication sont donc à mettre en place et ces organisations doivent être encore plus actives sur le terrain au service des populations en les invitant elles aussi à s'approprier le mécanisme de défense de leurs intérêts. Le 20 mars prochain, comme chaque année, les francophones du monde entier vont célébrer les Journées internationales de la francophonie. La Côte d'Ivoire est retenue pour l'organisation des Jeux de la francophonie. La célébration sera marquée par l'organisation de concours de dictée, de contes et d'échanges avec des hommes d'affaires dans les villages de la francophonie qui seront créés pour la circonstance. L'information a été donnée récemment par le directeur général de l'Agence ivoirienne de la coopération francophone, Zoro Epiphane Ballot. Le procès du commandant ABI Jean-Noël, l'ex-patron de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Abidjan, s'ouvre le mercredi 3 avril prochain. L'annonce a été faite par le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, au cours d'une conférence de presse suivie par Abou Sanogo. L'ex-patron du groupement de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Agban, le commandant ABI Jean-Noël, sera jugé le mercredi 3 avril prochain devant le tribunal militaire d'Abidjan. Il est poursuivi pour désertion à l'étranger. L'annonce a été faite par le procureur militaire Ange Kessi Kwame. Le président de la CDVR nous avait conduit chez le Premier ministre où on pensait qu'il allait rejoindre les rangs. Il s'est taillé la fuite 2 jours après sans demander son reste. Je précise que le dossier de désertion à l'étranger, ça fait au moins 5 ans de prison. Et lorsque c'est une désertion à l'étranger qui a été commise pendant la crise, ça fait 20 ans de prison. Le procureur militaire a donné des informations relatives au procès sur l'assassinat du général Robert Gueye.
4 militaires, notamment un général, un commandant, un lieutenant-colonel et un sergent seraient impliqués. Le commissaire du gouvernement a souligné que 70 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire sont poursuivis dans 42 dossiers. Le premier dossier de crimes de sang sera ouvert le 16 avril avec le procès de 7 personnes pour des crimes commis à va-voix. 21 gendarmes poursuivis pour troubles à l'ordre public et atteinte à la sûreté seront devant le juge. Le colonel Ange Kessi Kwame a également mis en garde les policiers et les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui s'adonnent aux raquettes. Tant que le dernier raquetteur n'aura pas quitté les rangs, tant que le dernier policier raquetteur ou le dernier gendarme raquetteur ou le dernier FSI raquetteur n'aura pas quitté un barrage, nous ne nous fatiguerons jamais de les juger ici. Nous sommes prêts tous les jours, s'il faut dans 20 ans pour que le dernier raquetteur quitte, tous les 20 ans, pendant ces 20 ans, nous allons les juger. Le colonel Ange Kessi Kwame a invité les journalistes à traiter les questions relatives à la défense avec plus de rigueur. 3 policiers comparaissaient devant le tribunal militaire pour raquettes et violation de consignes. L'actualité sur le continent nous amène au Sénégal. Ce vendredi 15 mars, Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été convoqué par le procureur spécial de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite. L'ancien ministre de la Coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie doit s'expliquer sur l'origine de ses avoirs de 694 milliards de francs CFA. Regardez. Karim Wade de nouveau devant la justice. Cette fois, et c'est une première, il était convoqué par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le fils et ex-ministre de l'ancien président sénégalais s'est présenté devant un procureur spécial. Il lui a ordonné de justifier ses revenus. Les militants de son parti, le PDS, crient au scandale et dénoncent l'illégalité de cette procédure. Comment voulez-vous qu'il juge un ancien ministre? Un ancien ministre a des privilèges, comme le président a des privilèges. Vous m'avez dit que personne ne peut juger le président actuellement parce qu'il est en exercice. Et vous voulez qu'on juge alors les anciens ministres et que la loi dit clairement que les anciens ministres doivent être jugés par la Haute Cour de justice. L'ex-parti au pouvoir s'était mobilisé pour soutenir Karim Wade. Mais pas question d'approcher, même l'ancien ministre Ousmane Gom est malmené. Les opposants doivent reculer, les gaz lacrymogènes fusent. Après 2 heures d'audition, Karim Wade réapparaît, une sortie mouvementée. Les militaires très tendus s'interposent pour empêcher tout bain de foule ou prise de parole de l'intéressé. Entendu plusieurs fois l'an dernier sur des affaires de biens mal acquis, Karim Wade a maintenant 30 jours pour justifier ses revenus actuels et passés. Un traitement inacceptable pour le PDS. L'ex-parti au pouvoir dénonce une chasse aux sorcières contre les dignitaires de l'ancien régime. Avant de refermer les pages de ce journal, je vous fais lecture de ce télégramme officiel. À sa sainteté le pape François, très saint Père, l'heureuse nouvelle de votre brillante élection à la tête de l'Église catholique me donne l'agréable occasion d'adresser à votre sainteté, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette mémorable circonstance, je forme des vœux sincères de santé et de réussite pour votre haute mission au service des valeurs fondamentales de paix, de justice, de solidarité et de dignité humaine. Je voudrais saisir cet instant privilégié pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer avec votre sainteté au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement le Vatican et la Côte d'Ivoire. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et c'est bien que vous regardez RTI 1 pour vous informer.